Alors, bonjour à toutes et à tous. Le but de cette émission, c'est donc de vous proposer un extrait de votre thème numérologique, plus basé sur votre chemin de vie. Donc, le chemin de vie n'est pas votre mission de vie, c'est le chemin que vous allez emprunter pour aller justement vers votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est un peu à vous de la découvrir. Dans votre thème, effectivement, vous allez découvrir des métiers qui peuvent effectivement être en corrélation avec votre chemin de vie, mais aussi avec votre personnalité. Quand on étudie votre prénom, quand on étudie aussi votre nom, quand on étudie aussi tous vos prénoms et votre nom qui est un chiffre qu'on appelle le nombre d'expressions qui est primordial dans votre thème numérologique. Mais ce soir, on va plus se concentrer sur votre date de naissance. Donc, votre chemin de vie. Et votre chemin de vie, ça représente en fait votre parcours initiatique, le chemin que vous allez emprunter dans votre personnalité aussi. Qu'est-ce qui peut vous bloquer pour avancer sur ce chemin? Qu'est-ce qu'on vous demande un petit peu de travailler? Mais il est aussi à prendre en considération avec tous les autres nombres de votre thème. Donc, la mission de vie, c'est vos potentialités, c'est comment vous allez vous exprimer, comment vous allez vous épanouir aussi dans cette vie. Le pourquoi vous vivez certaines choses, pourquoi vous êtes dans une certaine énergie, parce que les nombres ont effectivement des vibrations. Pour finir l'introduction de cette vidéo, tous les mois de décembre, en chaque fin d'année, je propose une promotion sur votre thème numérologique. Donc, en fait, vous bénéficiez d'une réduction de 50 € sur votre thème entier. Et dans votre thème entier, donc vous avez 25 pages, c'est votre livre de vie, c'est un livre de développement personnel qui vous est donc personnalisé par rapport à tous les nombres qui sont compris en fait dans votre thème numérologique, donc votre prénom, votre nom, et il y a plein de choses. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo là-dessus où vous avez dans cette vidéo tout ce qui est compris dans ce thème. Et donc, c'est un thème natal qui est valable à vie. Vous avez à le faire qu'une seule fois dans votre vie. Et je rajoute donc en bonus votre année personnelle, plus d'autres choses que je rajoute en bonus, votre nombre de chances, votre cycle de vie. Voilà, vous recevez 25 pages. C'est une lecture très analytique aussi de ma part, mais de votre part aussi. Donc, et voilà, vous avez donc jusqu'à la fin du mois pour profiter de cette promotion que vous pouvez offrir à quelqu'un. Moi, je sais que ça m'est arrivé aussi d'offrir des thèmes numérologiques à des personnes ou des personnes offrent ça à quelqu'un de leur famille ou quelqu'un qui a besoin de s'analyser ou de faire du développement personnel, ou alors c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même pour mieux se connaître et mieux avancer dans notre vie et ne pas forcément fonctionner en automatique. Alors, ta date de naissance, ça fait 32, donc 3 plus 2, ça fait 5. Donc, tu es sur un chemin de vie 5, qui correspond au dernier thème numérologique que j'ai fait donc à la personne qui a témoigné sur Facebook, qui l'a beaucoup aidé, donc on en parlait encore hier. Ce chemin de vie 5. Donc, je vais faire comme pareil. Je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est ce chemin et après, tu me diras comment tu le ressens. Oui. Donc, les personnes qui vivent un chemin de vie 5, elles n'aiment pas du tout ce qui est approximatif. Hein, c'est t'arrives pas à te contenter en fait du comment. Tu t'interroges sur le pourquoi. Hein, voilà, l'approximatif, c'est pas ton truc. Hein. Et donc, pour vivre ce chemin, c'est un chemin qui est pas évident. Tu vas le comprendre après pourquoi. Mais en fait, sur ce chemin, on te demande aussi d'avoir une bonne hygiène de vie. Hein, une hygiène de vie saine et surtout bien équilibrée, d'accord, parce que avec ce chemin de vie, donc il y a deux possibilités. On va voir aussi le négatif. C'est que tu as besoin de bouger.
bouger tout le temps. Malgré les risques que ça peut engendrer, tu as ce besoin de bouger tout le temps. Donc, ça montre une instabilité, ça montre parfois, malgré les risques, c'est-à-dire malgré les risques d'instabilité qu'on peut te dire, voilà, tu es une personne instable, tu bouges tout le temps, ça peut être changer de métier tout le temps, ça peut être voyager ou ce genre de truc. Tu auras envie de bouger malgré aussi quelques incertitudes sur tes mouvements, quelques inquiétudes aussi sur les choix que tu fais dans tes mouvements. Ça peut aussi, les risques, ça peut être aussi l'infidélité. L'infidélité parce que tu es toujours en mouvement. Je te dis pas que tu cours à droite à gauche, mais le fait que toi, tu sois toujours en mouvement peut créer de l'infidélité chez ton partenaire. En fait, c'est ça. Ou chez toi parce que tu es en mouvement. Donc, c'est un chemin qui t'invite ou qui te pousse souvent à des déplacements ou beaucoup de déménagements. Je sais pas si tu as beaucoup déménagé. Non. Donc, en tout cas, à avoir envie de bouger, de se déplacer ou alors de déménager. C'est-à-dire que le chemin de vie 5, il n'aime pas le train-train. Il n'aime pas le train-train. C'est pas son truc. Il aime l'aventure. Le 5, c'est l'aventure. Donc, le changement, le mouvement, mais la liberté. Se sentir libre du mouvement. D'accord? Et en fait, tu es né pour trouver cette liberté. Intérieure, déjà dans un premier temps. D'accord? Mais aussi extérieure, du coup. Puisque ton intérieur reflète ton extérieur. Donc, tu vas sur ce chemin osciller, en fait, naviguer entre la dépendance et l'indépendance. Et c'est là la plus grosse difficulté à vivre sur ce chemin, c'est de trouver cet équilibre entre l'indépendance et la dépendance. Et tant que tu n'auras pas trouvé à l'intérieur de toi ta liberté, tu seras à l'extérieur, en fait, tu te sentiras emprisonné dans la dépendance ou dans l'indépendance. C'est-à-dire que sur ce chemin, c'est les deux extrêmes. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Si tu es quelqu'un d'indépendant, tu vas donc vivre libre. On va résumer. Libre. C'est-à-dire, je fais ce que je veux quand je veux. Donc, tu es indépendant, tu te sens libre, tu trouves toujours de nouvelles aventures à explorer dans le monde réel. Dans le monde réel, d'accord? Si tu te retrouves dans l'autre extrême, dépendant sur ton chemin, tu vas avoir plus, peut-être que là tu vas mieux te retrouver, tu vas avoir, comme tu as besoin de t'échapper, ou dans le réel par les voyages, les déplacements, les déménagements. Si tu n'es pas dans cette vibration-là, du chiffre, tu es dans l'autre vibration, c'est-à-dire que tu es dans l'indépendance, et là, tu vas plus t'échapper dans des livres, dans des films, dans des documentaires, pour justement trouver ta liberté. Et tu as aussi besoin d'être libre sur ce chemin au niveau professionnel. Au niveau amoureux et au niveau amical, mais aussi au niveau financier. Ce que tu peux rencontrer comme obstacle sur ton chemin, c'est justement cet équilibre-là entre la dépendance et l'indépendance. Parce que certaines personnes, et justement c'est là où l'importance du thème, quand on sait ça, ce que je suis en train de te dire, on a conscience des choses et justement on travaille sur cet équilibre. Et quand on n'a pas conscience, on essaye de se mettre dans des cases de conditionnement de société, eh bien on va inconsciemment réviser un petit peu notre concept de la liberté
pour rentrer dans des cases. Et puis, on va se lier avec des personnes pour faire un petit peu comme tout le monde. Et en fait, on va se retrouver souvent avec des personnes qui restreignent justement notre liberté dans ce chemin. Et ça peut être la personne ou les personnes, si on parle au niveau professionnel, qui vont restreindre ta liberté, ou alors c'est toi-même qui restreins ta liberté par le fait de ne pas comprendre que tu es sur ce chemin et de se dire bon voilà, je vais faire comme tout le monde quoi. Je vais être en couple. Et là tu rentres dans l'indépendance de l'autre et tu en perds ta liberté. Donc la difficulté de ce chemin, c'est vraiment ces deux extrêmes, l'indépendance et la dépendance. Parce que quand tu es trop indépendant, c'est dur aussi de construire une famille, sauf si la personne te laisse la liberté. Et si tu es trop dans la dépendance, tu peux devenir dépendant financièrement, professionnellement, tout ça, de quelqu'un. Et tu ne seras pas à l'aise. Et le plus dur, c'est de trouver effectivement cet équilibre entre les deux, en fait. Le juste milieu. Est-ce que ça te parle avant que je te parle du tarot? Ça me parle, oui, parce que j'ai vécu 20 ans dans la dépendance, enfermée avec ce besoin de liberté, mais avec quelqu'un de très jaloux qui m'a tout coupé de tout. Donc, c'était un combat. Et l'année dernière, j'ai eu une reconnexion avec ce que j'ai découvert, ma flamme jumelle, où en 15 jours, j'ai quitté mon conjoint de 20 ans. Et là où je suis dans un besoin de liberté. Ta rencontre avec ta flamme jumelle a essayé de te remettre dans ton chemin. Ouais, enfin, je l'avais rencontrée finalement il y a 20 ans, cette personne. Oui, c'est. Et on s'est retrouvés là. Et en fait, et voilà. Et voilà. On s'est retrouvés au bout de 20 ans et on s'est dit ce qu'on ne s'était pas dit il y a 20 ans. Et voilà, moi, en 15 jours, c'était fini. Et après, j'ai découvert cette histoire de flamme jumelle que je connaissais pas. Parce que je me dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Parce que lui est toujours pas disponible. Et c'est bizarre, voilà. Et donc là, j'ai passé une année complètement folle. Mais le mot liberté, ce qui est marrant, c'est que le mot liberté revenait tout le temps. Donc, je suis à mon compte depuis quelques années. J'ai ce besoin de liberté. J'ai vraiment ce besoin d'indépendance. Et j'avais ce côté un peu de dépendance affective que j'ai guéri. Mais maintenant, j'ai beaucoup de mal à rencontrer quelqu'un. Oui, parce que tu as goûté les deux extrêmes où tu as été dit enfermé, dépendant de quelqu'un. Et tu as goûté à la liberté. Et en fait, c'est ça le risque. Le risque dans le 5, c'est de se dire, bon, voilà, maintenant je m'accroche plus, je suis libre, j'ai vécu les deux extrêmes, laquelle que je préfère. Je préfère rester libre, indépendant, ok, mais en fait, il faut trouver un juste milieu. Et c'est ça le défi du chemin de vie 5. Mais pour ça, il faut que donc j'ai parlé en début de vidéo aussi dans le thème numérologique, il y a des cycles de vie selon ton âge. Et donc, je ne sais pas dans quel cycle tu es puisque je peux pas faire l'analyse comme ça. Mais sur le long de ton chemin, tu vas expérimenter en fait ces deux extrêmes, l'indépendance, la dépendance que tu as expérimentée dans un premier temps et la dépendance. Et la dépendance que tu as expérimentée avec ton ex et aujourd'hui donc cette indépendance que tu savoures. Donc tu es dans l'autre extrême et quand tu auras vécu ça pleinement, tu vas maintenant, je pense, avec notre discussion et cette compréhension que tu as sur toi, je les souhaite et c'est pour ça que j'invite les gens à être en direct. C'est pas pour rien. C'est parce que voilà, il y a besoin d'une communication entre nous parce que je suis là pour t'aider, je suis pas là pour voilà. Quand tu auras expérimenté ces deux extrêmes, tu vas comprendre, grâce à notre discussion, j'espère, trouver ce juste milieu. C'est-à-dire trouver le partenaire aussi qui te laissera avoir la liberté, mais aussi comprendre, toi, que tu ne dois pas te restreindre dans ta propre liberté. Comme je te disais tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui t'enferme et qui te coupe de ta liberté, mais ça peut être aussi une personne non consciente de son chemin qui s'enferme toute seule.
Toi, comme tu as conscience aujourd'hui avec notre conversation, tu vas effectivement faire en sorte que ton prochain partenaire, et je te le souhaite, ta flamme jumelle, eh bien, et si vraiment tu es dans un lien de flamme jumelle, quand il y a réunion, il y a liberté de toute façon laissée à l'un et à l'autre. La jalousie, Oui. tout ça, ça Moi, n'existe. en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça, dans la liberté, dans l'amour, et moi, ce que je veux, c'est le bonheur de l'autre. Mais mon ex fonctionnait pas du tout comme ça. Donc, et ma femme jumelle, c'est pas trop son fonctionnement, mais il apprécie justement cette liberté qu'il a avec moi de continuer sa vie. Et Voilà. c'est très très particulier, mais bon, j'ai pas que c'est une année très compliquée parce que du coup, un parcours en un an là. Oui, bah oui, c'est pas évident, hein. En tout cas, pour te parler de la carte du tarot, en tout cas, je suis contente que ça te parle et j'espère que ça va t'aider, eh bien, pour continuer ta vie dans cet équilibre. Mais essaye de chercher aussi la liberté à l'intérieur de toi, hein, surtout. C'est ce qui va refléter ton extérieur. Au niveau du tarot, tu corresponds à la carte du pape. Donc, tu vois, la carte du pape, donc je la montre quand même à Facebook, même s'il n'y a plus personne. Je crois qu'ils sont en train d'attendre. C'est pas grave. Donc, le pape, c'est comme un médiateur entre l'homme et l'univers, en fait. Tu vois. Donc, c'est une personne qui est plein de sagesse, plein d'amour, hein, tu nous en as parlé, qui aime aussi la vérité. C'est une personne qui n'est pas du tout dans le mensonge. Il est très juste. C'est une personne très juste, plein de bonté. Et très protecteur aussi. Très protecteur. C'est un messager, en fait. C'est un messager, un médiateur. Ça peut représenter aussi une fonction de thérapeute, de spécialiste, d'avocat, de personnes qui font en sorte d'aider, mais qui font en sorte aussi de respecter les lois. Ça peut être des hommes d'église aussi. Donc voilà, et ça t'invite aussi pour compléter ton thème pour compléter ton chemin de vie. Moi, je rajoute toujours le tarot. Je l'ai dit dans ma vidéo explicative. Ça t'invite aussi à te faire confiance, mais aussi à faire confiance au divin qui est en toi. Donc là, on est plus spirituellement parlant avec le tarot, mais voilà, c'est faire confiance au divin, apporter ton encouragement aux autres. Enfin, tu as l'air d'être avec cette carte, je te connais pas, hein, mais voilà, t'aimes bien apporter des messages de sagesse aux gens, t'aimes bien soutenir les gens, ou alors peut-être que parfois on vient te voir aussi pour te demander ta bénédiction. C'est possible, ça te parle? Je suis en pleine reconversion de psychothérapeute. Voilà. Donc tu es bien. Voilà. Tu es à ta place. En tout cas, le pape, c'est quelqu'un qui écoute, mais qui écoute pour aider. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui écoute pour juger. Il est dans la compréhension. Il cherche à comprendre. Oui, voilà. C'est ça. Très dans la sagesse, très dans l'aide spirituelle aussi. Voilà. Et assez discret, malgré tout. C'est ça. Assez discret, malgré tout. Donc, après, si tu es dans une mauvaise énergie ou si tu es pas dans une bonne vibration, voilà, le pape, dans sa négativité, ça peut être une personne qui manque un petit peu de tolérance, qui est un petit peu manipulateur, susceptible, et puis qui du coup, va donner des mauvais conseils. Donc là, c'est vraiment quand tu es dans des moments où t'es pas avec la bonne personne ou ce genre de truc. Mais il y a quelque chose qui passe avec toi au niveau de l'écran là, par rapport à ton visage. Je sais pas si tu me découvres, mais
Non, j'ai déjà vu, oui. Voilà, il y a de la clairaudience, de la clairsentience chez moi, de la clairvoyance, il y a beaucoup de choses qui se passent et je ressens, et c'est marrant parce que ça ne l'a pas fait avec les autres, mais je ressens, enfin, ça m'a fait un petit peu tout à l'heure avec Francine, de l'émotion, mais là, je ressens, de cœur à cœur, en fait. Tu vois, je ressens quelque chose, au niveau de mon de ma cage thoracique, au niveau de mon chakra du cœur. Donc, je pense que tout ce que je t'ai dit dans manque de tolérance, manipulation, susceptibilité, conseil mal adapté, tu peux effacer. Je pense que non, il y a quelque chose de très fort en toi. Je mets des frissons, hein. Ah oui, toi aussi, ça doit passer. Je pense que ça doit passer entre nous quelque chose de très fort parce que moi, je suis dans un chemin de vie neuf. C'est l'ermite, c'est une personne très sage aussi, et je pense qu'il y a cette connexion qui est en train de se faire. Et donc, je t'invite fortement à continuer sur ce chemin de formation de psychologue ou de thérapeute. C'est ça que tu me disais? Psychothérapeute, oui. Ouais. Oui. Je te conforte à continuer là-dedans. Et c'est pour ça, je sais pas si tu as vu ma vidéo que j'ai fait ce matin, c'est pour ça que quand on nous traite, nous, les personnes comme ça, avec plein de sagesse, qu'on nous traite de pseudo-thérapeutes, eh ben, ça nous touche. Parce qu'on est dans l'écoute des autres pour les aider. Et des fois, ça fait mal parce qu'on est aussi hypersensible et dans l'amour, dans la bonté, dans la vérité de qui on est. Hein, le pape, c'est ça, c'est dans la vérité aussi de qui on est. On est vrai. Oui, c'est ça. Et pas beaucoup de gens comprennent. Voilà, et pas beaucoup de gens le comprennent. Et quand on devient thérapeute ou psychologue, c'est qu'on a un vécu derrière. C'est pas seulement en faisant une formation, c'est qu'on a un vécu derrière. Oui, non, moi la formation c'est juste pour être officielle devant tout le monde. J'ai l'hyper-empathie déjà et j'ai compris beaucoup de choses. Le parcours flamme jumelle au niveau psychologique m'a fait comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement humain, des hommes et tout. Mon parcours de vie aussi. Bon après j'ai perdu ma maman, j'ai tout. Je pense que j'ai vécu beaucoup. Et voilà, je fais cette formation pour compléter et pour être officielle aux yeux des gens entre guillemets, mais j'ai eu beaucoup de monde cette année qui m'a dit, mais Céline, t'as pas besoin, lance-toi comme ça. Je dis, non, non, il me faut être reconnue officiellement, entre guillemets. Oui, c'est ça. Je sais pas si tu l'as vu, ma vidéo que j'ai publiée ce matin. Ça me parle pas. Aujourd'hui, j'ai couru. Le titre, si tu veux la regarder, c'est, tu peux regarder que le début, hein, c'est parce que ça parle de ce qu'on est en train de parler là. Moi, j'ai découvert mes dons de magnétisme en 2015, 2016, au moment où mon jumeau justement est parti. Et oui, j'aurais pu effectivement faire des soins énergétiques comme ça, comme toi, mais t'as pas besoin de formation. Mais j'explique dans cette vidéo que j'avais besoin de crédibilité, j'avais besoin aussi moi de prendre confiance en moi, d'apprendre des techniques, et puis voilà, j'avais pas envie d'être la thérapeute ou l'énergéticienne qui propose des trucs sans savoir de quoi elle parle et d'être crédible. Et je parle de ça dans ce journal intime où je parle aussi après des disparonatales, des jumeaux disparonatales. Que quand on se fait traiter de pseudo thérapeute alors qu'on a mis un pognon fou pour se former, pour pratiquer, enfin voilà, qu'on a fait beaucoup de choses en don libre pour apprendre et tout ça, je pense que ces gens-là, ils comprennent pas aussi pourquoi on se forme pour être crédible, parce qu'il y a tellement, ça pousse comme des champignons, les thérapeutes et les énergéticiens et les magnétiseurs. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aller voir à quelle porte on frappe aussi. C'est ça. Donc, je comprends que tu aies besoin de cette formation, et dans cette formation, moi, je sais que dans mes formations, j'ai appris beaucoup sur moi. Donc, c'est aussi un travail sur toi. Oui, c'est ça. Et quand tu travailles sur toi, tu aides mieux les autres. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. En tout cas, je t'encourage, sincèrement. Merci. Je t'encourage à continuer sur ce chemin. En gardant bien ta liberté intérieure, en trouvant cet équilibre aussi entre l'indépendance et la dépendance. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé, en tout cas, cet entretien. Oui, Ça t'aura fait plaisir.
Oui, Bon. super. Et si tu veux en savoir plus sur toi, tu as donc ce thème numérologique en promotion tout le mois de décembre. Ok, Voilà, super. je te fais des gros gros bisous. Je te Moi remercie. aussi, merci beaucoup. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Au revoir. Ciao. C'était surtout pour vous informer aussi que que ces thèmes numérologiques sont quand même en promotion déjà, mais tous les mois de décembre de chaque fin d'année, je les fais en promotion. C'est un livre de vie sur lequel vous allez effectivement avoir beaucoup de travail à faire, vous, au fur et à mesure de votre chemin, mais c'est un outil de développement personnel. Vous allez avoir plein d'informations sur vous. Vous allez devoir le relire plusieurs fois dans l'année, une fois dans l'année. Enfin, je vous donne toutes ces consignes en début de, de thème. Et c'est quelque chose qui est valable à vie. C'est-à-dire que quand vous investissez dedans, vous êtes tranquille. C'est un thème natal. Après, je vous offre effectivement l'année personnelle. Quand on a lu notre année personnelle, eh ben on tombe moins dans le gouffre de se dire bon bah c'est bon, j'arrête, ça marche pas, c'est bon, j'en ai marre. Non, mais en fait non, il faut persévérer parce que toutes les graines que vous allez planter en année 1, vous allez récolter peut-être 2 ans après. Et quand on a conscience de ça, on vit notre chemin beaucoup plus légèrement, je dirais. Donc, c'est pas pour vous vendre, c'est dans l'état d'esprit, comme on disait avec Francine, de vous aider, ou avec Céline, de vous aider. C'est un outil de développement personnel que vous achetez une fois dans votre vie. Et là, à ce prix-là, je peux vous dire que, alors ça peut vous paraître élevé, mais si vous avez envie d'investir sur vous, je pense que c'est pas si élevé que ça, surtout avec la promotion. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour le cadeau que vous allez vous faire si vous vous offrez ce thème numérologique ou si vous l'offrez aussi à une personne qui ne sait plus du tout où elle est dans sa vie, qui a besoin de comprendre des choses. Eh bien, vous pouvez aussi lui faire ce cadeau pour Noël et vous faire ce cadeau aussi à vous aussi. Donc, merci à tous. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.